Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je réponds à un texto que j'ai reçu sur mon téléphone. Bonjour Bruno, merci pour ta vidéo sur l'éveil. Que faire pour reconnaître sa véritable nature? Plus je visualise des vidéos sur l'éveil, plus je me dis que c'est impossible à réaliser. C'est une grâce que d'être éveillé à sa nature et non le fruit de nos efforts. Donc c'est le texto qui a suivi. Il y a l'arbre qui me fait des caresses. La voie n'est pas simple. Et même si je sais qu'il ne faut pas écouter, porter de l'importance à ce qui est changeant en moi. Ouais, pardon, c'est moi qui ai recopié, hein. Alors j'arrive pas à me relire. Et même si je ne sais qu'il ne faut pas écouter, porter de l'importance à ce qui est changeant en moi. Parfois on passe par des états qui me donnent envie d'arrêter. Arrêter de parler de l'éveil, tant c'est fatigant. On ne sait plus que faire dans ces moments. Méditer ou se laisser aller ou tout plaquer. Méditer ou se laisser aller ou tout plaquer. Méditer ou se laisser aller ou tout plaquer. Donc merci pour l'échange que tu as eu avec moi. Méditer est un mouvement, est une action, sans méditant. Tout laisser aller est un mouvement, sans choix. Tout plaquer est un mouvement, sans choix. Dans ces trois mouvements, ta recherche est déjà là. Dans ces trois mouvements, il y a déjà le feu intérieur. Le feu intérieur. La nature même. Dans ce qui semble être un choix de faire, méditer, tout laisser aller ou tout plaquer, il y a comme une sorte d'acteur, de décideur, de chercheur, de méditant, de personne qui en a marre. Et ouais, tout plaquer, ok. Tu sais, même si tu as eu l'expérience d'éveil, il n'y a pas encore, en ce qui me concerne par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des satsangs ou qui parlent d'éveil, mais il n'y a pas de réalisation. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui a été goûté à un moment donné, et quand ce quelque chose est goûté à travers lui-même, tout le reste est balayé comme vacuité, illusion. Mais ce qui a été goûté, tu
n'as pas la recette de ce qui a été goûté dans l'éveil. Tu n'as pas la recette. C'est comme tu as goûté du chocolat et tu te rends compte qu'en fin de compte, toutes les autres choses ne sont rien à côté du chocolat que tu viens de goûter. Rien, absolument rien. On est accroché à tant de choses comme ayant de l'importance, comme étant quelque chose de sublime, de joyeux. Mais quand tu goûtes ça, tu dis, oh non, mais les autres choses, non, en fait, les autres choses sont en fin de compte comme amères, sont en deçà de ça, de cette expérience. Mais la réalisation, c'est un cheminement qui peut se faire en tant que chercheur de l'éveil. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'éveil est quelque chose de relativement simple. La plupart des personnes, qui soient spirituelles ou non, ont eu des expériences d'éveil. Mais comme on ne sait pas trop ou comme on n'en a pas conscience, on dit bah voilà, c'était super, c'était magnifique, je sais pas, puis voilà, la vie continue. Hein. Et puis il y a les chercheurs où il y a des personnes comme ça, dans la dualité ou de façon complètement en dehors de toute recherche spirituelle, il y a comme un éveil foudroyant. La pâte à tartiner est goûtée, le chocolat est goûté. Et là vous dites waouh, et vous pleurez et vous riez. Parce que jusqu'ici on vous a dit tiens ça c'est du bon chocolat, ça c'est du bon chocolat, ça c'est du bon chocolat. Et en fait c'est comme une prison dorée d'attachement, de croyance. Et puis d'un seul coup il y a un éveil et là vous dites waouh, ça c'est vraiment le chocolat sans contrainte, sans effort. C'est vraiment le chocolat où il y a le waouh. En fait c'est moi. Ce moi qui n'est pas localisable, pas identifiable, pas limité au corps et au mental. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ce monde duel nous ramène toujours à une continuité, à un éveil qui est toujours que maintenant. Donc à un moment donné, oui, on plaque tout, on en a marre de l'éveil, on en a marre de tout ça, on en a ras-le-bol, on veut reprendre un peu comme tout le monde, comme l'entourage, comme tout ce qui est en train d'être dit, d'être fait autour de nous. Et on dit après tout, zut, je tourne en rond, je n'y arrive pas, c'est pas possible, etc., etc. Et puis on prend ça comme quelque chose de négatif, on dit oh j'y arrive pas, c'est trop dur, j'ai envie de tout plaquer, il faut faire mais en même temps il faut pas faire, il faut chercher mais en même temps il n'y a pas de chercheur. Oui, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. C'est pas un truc qu'on peut appréhender avec la personne, avec le mental. Je sais pas quel conseil je peux donner, je suis pas là pour donner des conseils. J'ess- J'essaie juste de dire que le goût de ce chocolat n'est pas à chercher dans un magasin, dans une direction quelconque. C'est ce que tu es dans l'instant même. Et ne pense pas que ce goût de chocolat, tu vas avoir la recette et tout avec. Il y a une réalisation progressive qui se fait sans faire, hein. Et dans ce faire, des fois, c'est l'écoute des vidéos, c'est la lecture, c'est la méditation. Et des fois, c'est rien. Et pourtant, le goût du chocolat est toujours là. Et pourtant, tu sais, de façon intangible, quels que soient les événements, quel que soit le jeu qui est là à se manifester plus ou moins fort dans certaines occasions, tu sais, à l'intérieur de chaque cellule, ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc si je reprends
tes messages, 2 messages ici, sans faire trop long parce que commence à faire de plus en plus noir ici. Plus je visualise des vidéos sur l'éveil, plus je me dis que c'est impossible à réaliser. Bien, bien. Impossible à réaliser. Pas de réalisation pour personne. Premier constat des lieux. Impossible de réaliser. Et pourtant on parle d'éveil et de réalisation. C'est une grâce que d'être éveillé à sa nature et non le fruit de nos efforts. Difficile de dire c'est une grâce ou c'est les efforts. C'est le feu intérieur. C'est comme une sorte d'obsession. Une sorte de... C'est pas possible. Je peux pas être cette dualité. Je peux pas être toujours dans le tourment des pensées. Il y a quelque chose qui est conscient de ça. Il doit y avoir le feu intérieur. Est-ce que ce feu intérieur est fait par est déclenché par un effort? Non, ce feu intérieur est déclenché par la dualité. Ce feu intérieur est déclenché par ta dualité, par un moment où tu te dis en tant que personne, mais je ne suis pas juste ça. C'est pas possible que le monde soit comme ça, que je sois dans cette dualité qui est juste que ça, que cette dualité. Donc il y a le feu intérieur qui émerge. Il n'y a pas besoin de recette. C'est la dualité qui amène le feu intérieur. La voix n'est pas simple, la personne n'est pas simple. La voix est inexistante, elle est vide, vacuité. C'est la simplicité même de ce qui est derrière moi. C'est ça la voix. La voix, c'est le pas que je viens de faire. La voix, le pas, chaque pas c'est la voix. Chaque pas c'est la voix. Elle n'est pas au bout du chemin, elle est dans chaque pas que tu fais. Je sais qu'il ne faut pas écouter, porter de l'importance à ce qui est changeant en moi. Il ne faut pas écouter, mais en même temps, il faut être complètement dans la conscience de cela. Complètement dans la conscience de cela. C'est pas il ne faut pas écouter, c'est il ne faut pas s'identifier à ce qui est en train de se passer en toi. S'identifier aux pensées, aux problèmes du chercheur. Il faut écouter le problème, il faut écouter la dualité, il faut écouter celui qui en a ras-le-bol, il faut écouter celui qui veut tout plaquer. Il faut aller à l'essence même de ça. Existe-t-il? Y a-t-il une existence, une entité tangible? Y a-t-il quelque chose de tangible qui veut atteindre l'éveil ou qui en a marre de l'éveil, qui veut tout plaquer? C'est sur ce jeu qu'il faut aller. Ce jeu, c'est important de trouver ce jeu. Trouver ce jeu, je voudrais que quelqu'un me donne la preuve de son jeu. Je voudrais que quelqu'un me donne la preuve de son jeu. Laissez vos commentaires. Donnez-moi la preuve de votre jeu tangible, ayant une nature propre. Donnez-moi la preuve de ce jeu. Donc tu parles d'état où tu as envie de tout arrêter, etc. En fait, c'est dans ces moments-là, il faut te dire que c'est comme en méditation, quand on a beaucoup de pensées dans la méditation, on dit ah j'arrive pas à méditer, j'ai eu trop de pensées, j'ai pas réussi à faire les exercices. Mais en fait c'est ça la méditation, c'est voir tout ça. Que tu es sorti de l'exercice, que tu es sorti de ta respiration consciente, que tu t'es agité, que tu n'arrives pas à faire le vide, etc. Mais ça c'est la respiration, c'est la méditation, pardon. Ça c'est la méditation même.
de voir que tu n'arrives pas à méditer, de voir que tu en as marre de cette recherche de l'éveil. Et c'est à ce moment-là, quand il y a le ras-le-bol complet, c'est-à-dire que là, le doigt change et dans la bonne direction. Quand la dualité s'accentue, quand le ras-le-bol, quand l'envie de tout plaquer dans la recherche de l'éveil, quand ça commence à, à ne plus avoir aucun sens, quand toutes les cartes ont été déposées et que on ne sait toujours pas si on a gagné la partie, quand tout est déposé et quand ça vibre et qu'on en a ras-le-bol d'écouter tout ça et tout ce charabia de l'éveil, et à ce moment-là, on sait qu'on pointe dans la bonne direction. Mais comme on est identifié aux chercheurs, on continue. Comme on est identifié aux chercheurs, on continue à dire ah mais maintenant j'en ai marre ou j'ai envie de tout plaquer ou allez je remédie, je refais un essai, etc. Hmm. Donc que dire? Que faire? Que dire? Que faire? Maintenant toujours. C'est la simplicité de ce qui est. Et si on est un chercheur, quand ça trempe de partout, qu'on en a ras-le-bol d'écouter tous ces trucs sur l'éveil, c'est-à-dire qu'on est en train de pointer dans la bonne direction. On est en train de pointer dans l'illusion, dans ce qui semble être là. On est en train de mettre le doigt dessus. Et à ce moment-là, on abandonne. À ce moment-là, on dit ah, c'est chiant, j'en peux plus de tout ça, c'est trop difficile, et je voudrais que, je voudrais que, je désire que. Ah. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle vision avez-vous de l'expérience? C'est comme vous voulez vider la tasse pour la remplir d'autres choses. Je vide, je vide, je vide, je fais tout ce qu'il faut, je fais tout ce qu'il faut, mais ça ne se remplit pas. En oubliant que l'utilité, c'est le vide même de la tasse, c'est ça. C'est là qu'il faut aller. Voilà, j'espère t'aider non pas à avoir compris quelque chose, mais avoir pointé vers ce que tu pensais être duel comme quelque chose au contraire d'une invitation plus profonde dans ton ras-le-bol. Et s'il y a ras-le-bol, ok, il y a ras-le-bol. Sors, va en discothèque, va boire un coup, promène-toi, va regarder des spectacles. Et puis, mais tu verras que ça ne te quittera pas, la recherche, c'est impossible. Elle est déclenchée dans ton feu intérieur. N'est pas trop de problème avec ça. Passez une belle soirée puisqu'ici il va bientôt faire nuit. Et, euh, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, merci de votre écoute, merci à tous les abonnés. À bientôt, ciao.